Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire l'une de ses camarades. Vraiment, il peut dire camarade en guillemets, camarade de 2 jours. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir. Dans la vie, là, on dit quand Dieu veut t'aider, là, Dieu me passe par quelqu'un d'autre pour venir t'aider. Voilà une jeune fille de 18 à 19 ans. Tu es avec un papa, un père de famille, un homme marié. L'homme marié en question, ça fait plus de 1 an qu'ils sont ensemble. L'homme marié, lui, descend toujours à la cave. Lui n'a jamais mouru la fille. Lui, descend toujours à la cave. Tout ce que la fille veut, il lui donne. Ma famille, on va quand même écouter l'histoire. Vous allez mieux comprendre le pour et le quoi que. Souvent même là, le malheur, mais on voit le malheur et puis on court pour aller têter le malheur. Oui, oui. On court même pour aller embrasser le malheur et on court pour aller têter le malheur. On va tous écouter ensemble l'histoire. Je pense que ça va vraiment nous aider à être vigilants et vigilantes. Mais bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. La famille, on va tous quand même vous présenter. Et je vous présente une page Wama 225. Cette page-là, vraiment, on partage que les vidéos drôles et on partage que les web-séries, comédies, tout ça là. La page s'appelle Wama 225. Donc tous ceux qui veulent vraiment participer à cette page et aussi tous ceux qui veulent être quand même comédiens ou soit humoristes, il est temps de nous contacter pour que on vous intègre dans le groupe et vous puissiez aussi participer à ce projet-là. C'est un nouveau projet qu'on veut faire. Donc ce projet en question, tout le monde peut participer. Donc vous qui avez YouTube, abonnez-vous aussi la chaîne YouTube qui est Wama 225. Vous qui avez TikTok, abonnez-vous si le compte TikTok aussi Wama 225. Vous qui avez la page Facebook, c'est ça qui est Wama 225. Donc abonnez-vous là-bas pour que nous tous on puisse être et puis le même thème de rire. La famille, voilà l'histoire qui va commencer. L'histoire en question, la jeune fille, celle qui m'expliquait l'histoire, elle dit l'histoire se passe précisément en Côte d'Ivoire. Mais elle vient de l'Afrique centrale au Cameroun. Elle est venue se chercher en Côte d'Ivoire. Et quand elle est arrivée, elle a commencé à travailler dans un restaurant. Parce que là-bas, elle fait travailler dans un restaurant. Si je dis le vrai restaurant, elle travaille dans un vrai restaurant. Et puis elle est venue en Côte d'Ivoire pour venir se chercher. Arrivée ici en Côte d'Ivoire, vraiment, Dieu a tout fait que dans sa prière, et Dieu lui a donné au moins un bon boulot où elle allait travailler. Arrivée là-bas, voilà, elle croise une jeune fille. Vraiment, la jeune fille en question, elle aime son travail. C'est-à-dire, elle là, son travail c'est comme ça, un peu. C'est-à-dire, tantôt elle vient, tantôt elle vient pas, tantôt elle vient, tantôt elle vient pas. Mais le patron ne veut pas vraiment chasser la fille en question parce qu'elle connaît son boulot. Donc, elle connaît son boulot. Donc, elle aussi, elle ne faisait pas ça. C'est sa première fois de travailler. Et puis, elle aussi, elle est nouvelle en Côte d'Ivoire. Donc, elle était vraiment focalisée sur son travail. Donc, au fur et à mesure, dans le restaurant en question, il y a un papa qui vient là-bas. Quand il vient comme cela, là, il donne pour boire, etc. Là, lui, il dit que ce monsieur-là, vraiment, c'est mon chéri, c'est mon ceci. Il dit, un papa comme ça, toi, t'as quel âge? Il dit, non, j'ai 19 ans. Tu as 19 ans. Et papa, là, mais tu connais son âge? Il dit, oui, il a 50 et quelques. Hein? 19 ans, 50 et quelques. Maman, tu sois ton grand-père ou soit tu sois ton pépé. Hein? Alors, ce n'est rien. Lui, là, il me donne tout. Il dit, ah bon? Il dit, oui, il dit, ok. 2 jours, 3 jours. L'autre semaine qui est arrivée, le monsieur est venu encore. Le monsieur est venu manger. Le gars lui a donné de l'argent. Ah, on se croise à la maison là-bas. Ok, il n'y a pas de... Oh, le monsieur en question, c'est chaque vendredi, lui, il loue la maison de la jeune fille. La maison de la jeune fille est chère à 150 000. Une chambre salon, 150 000. Et des deux, il y a machine à laver, il y a congélateur, il y a fauteuil, il y a... C'est-à-dire, il y a caméra de surveillance, il y a... il y a télévision, il y a climatiseur. Tout ce qu'on dit, oui, lui là, il vit mieux là. Elle avait tout. Le gars payait tout.
Pendant un an, le gars lui descend à la cave. C'est-à-dire, lui il lèche la femme, la fille là seulement. Lui n'a jamais mougou pour lui, voilà mougou, non. C'est pour la lécher seulement. Pendant un an, lui il léchait la fille. La jeune fille lui demande, mais tu sais que ce monsieur là, il est marié, non, ce papa-là. Elle dit, bien sûr. Il m'a dit non qu'il est marié, mais moi et lui, on n'est jamais sortis ensemble. Elle dit, mais pourquoi? Ça fait combien d'années que vous, combien de temps que vous êtes ensemble? Elle dit, ça fait un an. C'est la jeune fille maintenant qui explique, ça fait un an que nous sommes ensemble. Mais dans les un an où nous sommes ensemble, là, le gars, lui, descend toujours à la cave. C'est-à-dire, lui, me lèche seulement. Elle dit, mais comment? Je dis quoi? Elle dit, hey, le gars, lui, me lèche seulement où? Lui, il te lèche seulement. Il t'a jamais mougou. Il dit, oui. Il dit, hey, est-ce que tu vois les histoires mais que les gars rencontrent sur les réseaux sociaux matin, midi, soir là? Est-ce que tu écoutes ça? Elle dit, c'est quelle histoire? Il dit, non, mais des gens, tu lèches, tu passes le temps à te lécher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais ce qu'il met dans toi. Le jour, il décide de dire, va te mouiller, c'est que ta mort est arrivée. Elle dit, non, grand soeur, il ne faut pas, tu as dit ça. Elle dit, mais je te le jure, et puis je le dis encore que ces gens de pratiques-là sont beaucoup comme ça. Ces gens de pratiques-là sont versés comme ça, André Nyama. Elle dit, hey, il me donne tout. Ah, ce gars-là, vraiment, même tout à l'heure, là, tu vas voir, demain, c'est mon anniversaire. Je t'invite aussi. Elle dit, ok. Le jour de l'anniversaire de la petite, elle allait là-bas. Arrivé là-bas, le monsieur est venu. Elle avait iPhone 15 Pro. Le monsieur a payé iPhone 16 Pro pour lui donner ça comme cadeau. Et de deux, vous voyez les bouquets de fleurs où on prend l'argent et puis on fait ceci, 10 000, 10 000. Plus de 500 000. 10 000 comme ça, 500 000. Le monsieur a fait ça cadeau, bouquet de fleurs, 10 000. Venu donner ça à la fille. Il a donné l'argent à la fille pour organiser l'anniversaire en question. Pour qu'elle puisse inviter ses camarades. Je vous dis. Elle dit aussi ici assis là-bas, non? Jusqu'à moi, il dit, hey, la fille, elle ne sait pas où elle a mis ses pieds. Toi, ce tu dors ici. Après l'anniversaire en question, elle lui demande, elle dit, mais attends, ça fait un an que tu es avec le gars. Il dit, mais je suis avec lui, mais moi j'ai mon chéri. Hein. Moi j'ai mon chéri, hein. Mais lui là, moi papa comme ça là, il va me donner. Lui là, ah non, lui il est marié, mais moi aussi, moi et mon chéri. Seulement lui ne me mouille pas, lui il descend toujours à la cave. Nous les petits jeunes là, nous aussi on a qu'à faire, on a qu'à être vigilants. On a qu'à être vigilants. Les jeunes filles qui ont les téléphones, les grands marques, toi mais tu sais que, c'est-à-dire, la fille, toi qui travailles dans un restaurant, hein, tu gagnes ton petit jeton. Mais tellement que tu veux être à la mode, tu prends bagage même qui te dépasse. C'est-à-dire bagage même que toi mais tu mets sur ta tête et puis on te pousse comme ça. Toi tu mets ça sur ta tête. Des bagages même que toi mais ta propre main ne peut pas soulever là, toi tu t'en soulever. Il y a un proverbe qui dit non que Bella, j'ai dit, je vous dis, tellement bagage j'ai lu, c'est Bella qui fait exprès de soulever ça. Ah oui, c'est Bella qui dit non que oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je le dis et je le répète. Tellement que on veut la vie facile, tellement que la facilité vraiment, on veut embrasser la facilité. Comment toi tu sors avec un monsieur qui te lèche seulement matin, midi, c'est-à-dire chaque vendredi dans la semaine, lui vient coucher avec toi, il te mouille pas, lui te lèche seulement. C'est-à-dire dans le mois, lui doit te lécher 4 fois. Elle dit quand il vient comme ça, c'est-à-dire le soir, il doit lécher à 5h, 6h. C'est-à-dire le monsieur lèche, non, un vrai chien. Il lèche, il peut faire 1 heure de lèche. C'est-à-dire, on appelle ça les lèches togord, les lèches talou, les lèches twin. Le monsieur lèche, non. C'est-à-dire de 5h à 6h du matin. Et il prend sa route, il s'en va. Une jeune fille de 19 ans. Toi, tu sois un papa. C'est-à-dire tu sois un papa de 60 ans ou 50 et quelques. Mais tu es en train de sortir avec ta grand-mère et ton grand-père plutôt. Tu sors avec ton grand-père. C'est-à-dire, toi, tu l'as connu, tu avais 18 ans. Vous avez passé 1 an. Et la fille, elle est fière, elle dit non que moi, j'ai mon chéri à côté. Hein. Ton chéri, mais il est en danger comme ça, tu ne sais pas. Ou le gars en train de lécher là-bas, lui-même, il vient mouiller là. Tu ne sais même pas si le gars même prend les semences même de ton chéri. Oui. Tu ne sais même pas si le gars même prend tes semences, tu ne sais même pas. C'est-à-dire le sémence, c'est-à-dire le sperme même de ton chéri même, tu ne sais même pas il fait quoi avec ça. Mais toi tu dis non que oui, et il ne m'a pas mougou, hein. Il ne t'a pas mougou, ce qu'il met dans sa bouche et puis il vient te faire la petite connaît.
Est-ce que tu connais la petite fille, elle a 19 ans quand tu vois sa voiture. Les Vaoulés disent yo, quand il voit sa voiture, la voiture respire. Quand il rentre dedans comme ça, d'être au congélateur. Ah oui. Mais à cause de quoi? iPhone 16 Pro Max. À cause de quoi? La vie de luxe. À cause de quoi? Un an que... C'est-à-dire vous avez passé un an de bonheur. Deuxième année, là, le gars peut prendre ta vie. L'argent que la personne t'a donné, là, tu vas aller travailler pour ça. Et tu vas... Lui, il va être riche. Aujourd'hui, je vois les jeunes filles. Non, où aussi, ils cherchent papa sugar. Ils cherchent papa sugar. Ils cherchent un papa sugar. Ils cherchent quelqu'un qui a l'argent. Un homme marié, je le cherche qui a l'argent. Lui, qui... Maman, tu vas où est l'argent? Toi, tu ne peux pas travailler. Vous ne pouvez pas faire des activités. Moi, je dis toujours, quand c'est dit, moi, je me pose encore des mille questions. Tu fais ton petit job. Tu as ton petit projet, tu mets ça en place. L'histoire après elle est venue, hein, tu n'es pas encore terminé. Tu fais ton petit job. Si tu as trouvé une fille ou tu as trouvé un homme avec qui vous pouvez vraiment marcher, vous deux, vous pouvez vraiment marcher ensemble. Ah bébé, voyez mon activité, voyez mon projet qui est là-haut. L'autre dit, ah, voyez mon activité, voyez mon projet qui est là-haut. Vous deux là, vous pouvez vous mettre ensemble. Il y a plus et puis il y a moins. Dieu a créé main gauche, main droite. C'est à toi maintenant de réfléchir comment vous allez vous. C'est-à-dire vous allez vraiment vous couler. Vous pouvez aller tranquillement, tout doucement. Et vous allez arriver. C'est-à-dire vous allez arriver. Si toi tu dis non que tu cherches quelqu'un qui a l'argent, tu sais comment il a fait puis il a eu son argent. Des gens qui font des rituels, qui font des sacrifices humains, des rituels là. Ils sont tellement gentils, vous ne pouvez même pas penser. Vous ne pouvez même pas imaginer que cette personne peut te sacrifier. Tout ce que tu veux là, la personne te donne. Ah non, mon bébé, si tu es en galère là, pardon, il faut me dire, je ne veux pas que tu montes. Tu es tout pour moi, je ne veux pas que tu sois en galère. Tout ce que tu es, puis il t'envoie l'argent. Toi, tu es là, tu dis, oh, lui là, c'est mon bobo, oh, lui là, c'est mon. Il est ambiancé. Lui là, mais c'est quoi? Il est déjà vieux. Quand on va se laisser là, moi j'ai mon chéri, hein, il va faire ceci. Hein. Mes frères et soeurs, vous qui m'écoutez là, quand vous voyez vos copines à des cahiers téléphones, à des Android que toi-même, tu sais que toi, c'est là. Même son boulot ne peut pas lui donner la force, mais tu as acheté ça là. Maman ou papa fait un pas en arrière et tu vises encore. Comment tu vas fuir? Parce que c'est là. Où elle veut t'amener là? Ça l'abattoir de si je savais. Ça l'abattoir de si je savais. Faut pas toi tu vas être avec elle et puis ils vont la sacrifier. Et puis dans ta vie, tu vas dire, hey, quand ils vont te dire, hey, non, j'étais avec une fille là, elle est décédée, oh, je l'aimais trop. Toi, il y a des gens qui vont dire, donc toi tu sois avec une fille et puis elle est décédée, c'est que toi tu n'es pas clair. Oh, la faute ne vient pas de toi. Elle avait eu les longs yeux, les gros yeux. Vous voyez, le problème, elle a eu comme ça. Donc, la jeune fille en question, l'autre fille qui m'a expliqué l'histoire, la Camerounaise, qui lui a expliqué l'histoire, elle dit, mais toi, tu ne vois pas des histoires qui se passent sur les réseaux sociaux? Elle dit quoi? Elle a expliqué, elle dit, ok. Depuis ce jour-là, voilà l'affaire. Elle dit, quand le gars vient même là, le gars veut la lâcher, mais elle fait un peu bizarre, mais le gars dit, il y a quoi? Tu as quel problème? Elle laisse tomber, le gars lèche encore. Mais quand le gars part, samedi là, elle est confuse. C'est-à-dire qu'elle-même sent au travail, mais elle n'est pas à l'aise. Elle s'est dit, hey, bon, même là, ce que tu m'as dit là, même ça me passe trop dans la tête. Je ne sais pas quoi faire. C'est là, la copine lui a dit, maman, il faut aller à l'église. Si tu es une chrétienne, mais si tu n'es pas chrétien, il faut aller à l'église. Ce gars-là, il est en train de te sacrifier pour rien. Il va prendre ta chance. Tu ne sais pas quand il est en train de te lécher, là, toi, tu es au paradis. Tu as eu goût dans l'estomac, dans l'estomac, dans l'estal. Mais tu vas voir que tout ça, c'est ta vie qui est en train de partir. Tu vas voir que toute ta vie qui est en train de partir. Quand vous voyez des gens qui ont l'argent, qui ont des grosses voitures, oh, c'est fini. Oh, maman, c'est fini. Ah, oh, les gosses, on dit, ah, oh, les gosses électriques, on est dedans. Ah, oh, les gosses électriques, on est dedans. Voilà l'affaire là. Elle dit actuellement, la jeune fille est en train de réfléchir. Elle-même n'est pas ivoirienne. C'est-à-dire les deux mères sont étrangères. Elles sont étrangères ou étrangères. Elles sont venues se chercher ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez, une qui a train de prendre balle perdue. Or, l'autre même est pris elle qui de Guinée-Conakry. C'est une Guinéenne. Voilà, elle est dans le problème. Maman, pardon, il faut dire à ta copine guinéenne, ta collègue guinéenne, elle n'a qu'à aller en Guinée. Pour aller vraiment rimer les mamites là-bas, pour voir ses ancêtres. Lui là, il est qui au juste? Ce gars là, il est qui? Mais vous êtes là, l'argent.
iPhone Pro, ça veut dire iPhone 16 Pro Max. Des gens mais qui travaillent comme ça matin, midi, soir, qui se réveillent à 4, 5 heures. C'est rare qu'ils ont, cette marque de téléphone là. Mais des jeunes filles qui sont là matin, midi, soir, elles font rien. Elles sont sur TikTok en train de danser. Elles sont là comme ça, matin, midi, soir. C'est elles qui ont les graves talents. C'est elles qui voient les téléphones même à te dire. Téléphone, tu respires. Quand on vous dit, c'est-à-dire iPhone 16 Pro Max, on te dit le prix même là. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes où? Donc, franchement, c'est une petite histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire doit interpeller des jeunes filles et des jeunes garçons. Faites attention car le Dieu est vraiment risqué. Faites attention car le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.